Take my hand, everything will be okay. C'est incroyable de se dire que c'est une voiture de 1959 et que ça marche toujours aussi bien. Cette voiture, elle fête ses 67 ans cette année, si je dis pas de bêtises. Normalement, cet exemplaire est de 59. C'est incroyable. Si cette voiture m'a autant marqué, c'est parce qu'elle a rien d'ordinaire. C'est une Mercedes et sans doute l'un des modèles les plus désirables jamais produits par la marque. Il s'agit d'une 190 SL, la petite sœur de la légendaire 300 SL. Véritable icône des années 50, elle a su traverser les décennies sans ne rien perdre de son élégance et aujourd'hui, je vous emmène la découvrir. En 1953, l'importateur principal de Mercedes-Benz pour les États-Unis, qui voyant que la 300 SL Gullwing, celle avec les portes papillons, gagnait la Carrera Panamericana, s'est dit « Ah non, c'est pas possible, il faut en faire un modèle de série ». Il en a même commandé 1000 d'avance en payant un énorme acompte à Mercedes-Benz pour pouvoir voir arriver sur le marché américain la 300 SL telle qu'on la connaît. Et c'est à ce moment-là que les ingénieurs de Mercedes-Benz ont eu l'idée. Ils ont voulu en faire une version un petit peu moins onéreuse, un petit peu plus légère, la 190 SL. 300 SL, 6 cylindres, 3 litres de cylindrée. 190 SL, 4 cylindres, ce sont les mêmes cylindres, 1,9 litre de cylindrée. Cette version, elle est arrivée donc un tout petit peu plus tard sur le marché américain que la 300 SL. Elle arrive au Salon de New York en 1955. Pourquoi elle coûte un petit peu moins cher? Parce qu'on est parti du châssis d'une berline de chez Mercedes qui a été raccourci de 25 cm et donc on n'utilise pas le châssis tubulaire de la 300 SL qui est très en avance sur son temps mais aussi très onéreux. C'est un véhicule qui a quand même énormément plu, principalement aux États-Unis. C'est pour ça qu'un modèle comme celui-là qui est français, ça change un petit peu. On considère que 80% des ventes ont eu lieu aux États-Unis, mais il y a quand même eu beaucoup de succès puisqu'environ 26 000 exemplaires ont été vendus en l'espace de 1955 à 1963, en l'espace de 8 ans. Ce qui est extraordinaire sur la 190 SL, c'est qu'on estime qu'environ 50% des 26 000 modèles qui ont été produits sont toujours roulants aujourd'hui. Donc ça vous donne un petit peu une idée de la qualité du travail des ingénieurs de chez Mercedes qui ont réalisé une voiture qui 67 ans après, il y en a toujours 50% qui roulent. Évidemment, c'est notamment dû au fait que c'est des voitures un peu plaisir, donc c'est peut-être pas les voitures qu'on utilisait tous les jours, à part peut-être en Californie ou sur la Côte d'Azur. Mais évidemment, c'est pas des voitures qui avaient vocation à être utilisées pour faire des milliers et des milliers de kilomètres. D'où l'état de préservation du parc de 190 SL, mais enfin c'est quand même absolument formidable. Je fais attention parce que là il y a un radar, il me regarde droit dans les yeux, mais sinon Tom et François ils vont me tirer les oreilles. Écoutez ça, non mais écoutez ça, c'est quand même incroyable. C'est formidable, non? Un peu trop tôt pour la quatrième. C'est incroyable, les gens quand ils nous voient au volant de cette voiture, ils me font des signes, ils me font des coucous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je suis sur la Côte d'Azur, on est vendredi, tout le monde est au boulot et moi qu'est-ce que je fais? Au volant de cette 190 SL, je dis vraiment un énorme merci à Tom et François de me permettre de réaliser cette vidéo, c'est vraiment extraordinaire. Pour rappel, Tom et François, ils sont donc tous les deux chez Motors Corner qui nous prêtent cette voiture. C'est également chez eux qu'on achète toutes les voitures qu'on vous fait gagner. Donc c'est des gens très sérieux qui font un travail d'une qualité extraordinaire, vous pouvez aller les voir les yeux fermés. Alors là on est sur une version qui est conforme à l'origine, c'est-à-dire qu'elle n'a que 2 sièges, mais il faut savoir qu'en option vous pouviez avoir un 3e siège perpendiculaire au sens de la marche qui se mettait juste derrière. Bon, on va pas se mentir, il fallait pas avoir trop mangé à la cantine. On va s'arrêter pour prendre un peu d'essence. Ça c'est incroyable. On vient de passer un trottoir, on ne sent absolument rien. Les suspensions, moi je suis... voilà, de toute façon c'est Mercedes, on n'est pas surpris, mais alors quel confort, c'est absolument incroyable. Alors sur cette voiture, donc les clignotants, pour signaler qu'on va à droite, on fait comme ça, et pour aller à gauche, on fait comme ça. Voilà les amis, on va faire le plein. J'aime bien le répéter quand même. Une vieille voiture, c'est du samplon 98. Celui qui met du samplon 95, c'est un vilain. Et moi chez Motors Corner, si je fais ça, je suis fichu. C'est pas fait pour les grands. Moi je suis obligé. Voilà. Là je suis bien là. Oh là. Mais là c'est bien, je sens le samplon. J'aime bien sentir le samplon.
On est bon? Alors on a 105 chevaux sur cette voiture, sur le 4 cylindres, donc on est vraiment sur un modèle qui est fait pour cruiser. C'est vraiment très très agréable. Et puis alors quel confort! Malgré mon 1m92, je suis ainsi comme dans un salon avec cet intérieur en cuir marron. Ceux qui me connaissent bien sauront que c'est ma couleur préférée d'intérieur. J'ai un problème avec les intérieurs marrons, je rêve d'intérieur marron la nuit. Voilà. Bon bah là, Motors Corner n'a pas déçu. Ils m'ont filé un modèle avec un intérieur absolument sublime en marron. C'est vraiment magnifique. Je cherche un endroit où faire demi-tour parce que je me suis planté. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que on est en train de faire un essai de cette voiture, selon moi, exactement là où elle est censée être. Cette voiture, elle a notamment été connue au cinéma avec Grace Kelly, qui tournait dans un film dont je vous remettrai le nom parce que j'ai oublié le nom. Mais c'était une voiture qui a été présentée au cinéma et qui a été connue notamment parce que ça a été une voiture conduite au cinéma par Grace Kelly. Donc, être sur la moyenne corniche avec cette voiture, ça a énormément de sens. C'était un peu une voiture phare des endroits ensoleillés comme tous les roadsters, comme tous les cabriolets. Évidemment, c'est là qu'elle s'exprime le mieux, c'est les cheveux au vent qu'on en profite le mieux. On avait quand même la possibilité d'avoir une version avec hardtop qui était un petit peu plus adaptée quand on voulait pas, quand on vivait dans des endroits où il pleuvait un petit peu. Mais les versions avec hardtop, aujourd'hui, elles sont extrêmement rares pour la simple et bonne raison que le hardtop coûtait 10% du prix en plus. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une 190 SL dans les années fin des années 50, début des années 60, ça valait moins de 4 000 $, un tiers du prix de la 300 SL. D'où l'intérêt que beaucoup de personnes avaient pour ce modèle-là. Néanmoins, malgré le fait que c'était entre guillemets moins cher, ça restait quand même un véhicule très haut de gamme. Et donc rajouter 400 $, qui à l'époque était une très belle somme, juste pour avoir un hardtop, il n'y a pas grand monde qui l'a fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, les versions avec hardtop sont assez rares et ça se trouve pas toujours sur le marché. Celle-ci, si je dis pas de bêtises, est équipée d'un hardtop. On l'a évidemment pas mis vu la qualité de la journée qu'on a aujourd'hui à Nice. Et là, c'est incroyable, je suis en 4e, on est aux alentours des 50 km/h, on entend à peine le 4 cylindres. Néanmoins, si je descends un rapport, là on peut profiter de la belle sonorité de ce moteur. C'est vraiment un moteur extraordinaire. Il répond présent à tous les régimes. Moi je le trouve vraiment très agréable. Je comprends pourquoi cette voiture plaît autant. Et là je peux pas faire demi-tour non plus. Alors là je sais pas trop ce que ça donnera au micro, mais on est aux alentours des 50 km/h, je suis en 4e, c'est presque silencieux, on n'entend absolument rien. Néanmoins, dès que je descends d'un rapport, là ça chante, là on retrouve de la vigueur, etc. C'est vraiment un moteur et une boîte qui sont très bien faits. Donc c'est d'une facilité déconcertante. Il y a des voitures anciennes qui sont pas faciles à conduire, je trouve. Celle-ci, elle est absolument géniale, quoi. Évidemment, après quelques minutes de balade, il a fallu qu'on s'arrête faire quelques photos. Et ça n'a pas manqué. C'est fou à quel point cette voiture plaît. Les gens s'arrêtent, vous interpellent, vous font des compliments, posent des questions. C'est presque magnétique. Vous êtes prêts? On est prêts. On écoute. J'espère qu'il va partir du premier coup. Hein. C'est pas ça démarrer au quart de tour, hein? C'est la définition. Hein? Bon, passez une bonne journée, messieurs. Au plaisir. Ciao. Alors ce qui est extraordinaire avec cette voiture, vous l'avez vu à l'instant, c'est la sympathie des gens autour de manière générale de l'automobile de collection. Les gens vous font des cocos, vous font des signes, ils dégainent le téléphone en 3 secondes pour vous dire « Ah, attendez, est-ce que je peux prendre une photo ?» etc. Alors la seule rançon du succès, voilà, là on est en train d'être pris en photo, la seule rançon du succès, la seule rançon du charme et de l'élégance d'une voiture comme ça, pour moi, c'est de prendre 5 minutes, de faire un grand sourire et de dire oui bien sûr allez-y, etc. Bon, surtout dans le cas où je suis aujourd'hui où c'est pas la mienne. Voilà. 790 SL,
aujourd'hui, ce qui est magnifique, et la raison pour laquelle elle fait tourner la tête de nos collectionneurs, et peut-être leur porte-monnaie aussi, c'est que c'est une voiture qui a les lignes pour moi les plus belles de chez Mercedes, qui est, en fin de compte, les pièces sont toujours distribuées. C'est pas si cher à l'entretien que ça, une 190 SL, c'est relativement cher à l'achat, on va en parler dans un instant, mais c'est pas hors de prix. Les pièces sont très bien distribuées par Mercedes. Vous pouvez même, si vous voulez faire restaurer votre 190 SL, votre 300 SL, l'envoyer, si je dis pas de bêtises, c'est à Fellbach en Allemagne, c'est pas très loin de Stuttgart, la ville initiale de Mercedes. Vous pouvez l'envoyer là-bas. Je crois que c'est Mercedes-Benz Classics ou quelque chose comme ça. Je vous remettrai le lien dans la description. Et en fait, là-bas, ils peuvent vous remettre complètement en état votre voiture. Ou alors, si du moins il vous manque, je sais pas, un carbu, il vous manque une pièce, vous pouvez la récupérer. Oui, parce que cette voiture, c'est une voiture avec des carburateurs. Il y a 2 carburateurs Weber sur celle-ci. Là où sa grande sœur, la Gullwing, c'était le début de l'injection. Voilà. Donc ça, c'est ce qui fait, entre autres, que la voiture est un petit peu moins chère. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'elle fait tourner le cœur et le porte-monnaie des collectionneurs, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai regardé tout à l'heure, mais je crois que la moins chère que vous trouvez sur le Bon Coin, c'est vraiment… il y a de la restauration à faire. On est sur environ 80 000 €, mais en moyenne, une 190 SL, vous allez la payer à partir de 100 000 € et un modèle vraiment très peu kilométré, en très bon état et qui même, par exemple, pourrait avoir appartenu à quelqu'un d'un peu célèbre, etc. On peut atteindre aisément les 200 000 €. Ça accélère quand même, hein. Alors à l'époque, il disait que le 0 à 100, parce que c'est une grande valeur, le 0 à 100 du monde de l'automobile. Le 0 à 100 était annoncé en 14 secondes 5. Donc voilà, vous voyez, c'est pas une voiture, on fait pas du départ arrêté. Ça, elle avait beau être faite pour le marché américain, c'est pas un dragster, quoi. Et puis de toute façon, je pense que les gens qui feraient des courses de drague avec des voitures comme ça seraient complètement fous. Certainement très sympathiques, hein, mais complètement fous. Là, je fais encore une fois très attention parce qu'il y a un radar. Un truc qui est très intéressant, c'est que cette voiture, je vous ai dit qu'elle s'est vendue à 80% sur le marché américain. La raison pour ça, c'est qu'on est dans les années 55. L'Europe se reconstruit tout juste de la Seconde Guerre mondiale, qui a été terrible. Ça fait tout juste 10 ans que la Seconde Guerre mondiale est finie. Et il s'est trouvé une chose, c'est que, qu'on le veuille ou non, Mercedes-Benz, constructeur allemand, n'avait pas une grande cote de popularité côté européen parce que y avait les stigmates de la guerre qui restaient. Et donc, cette version, la 190 SL et sa grande sœur, la 300 SL, se sont pas extrêmement bien vendues. Là où sa descendante, la Pagode, a redonné ses lettres de noblesse à Mercedes dans l'Union européenne et a connu le succès qu'on lui a vu par la suite, quoi. Ouais, ça c'est… Moi, de temps en temps, je… Yeah, baba. Attendez. Y'a personne, là? C'est incroyable. Il y a personne, si. Il y a 8000 personnes autour de nous. Ça sent bon, là. Ça sent l'essence du carburateur Weber. C'est vraiment une mécanique magnifique, hein. Tout est beau sur cette voiture. Hop. Tu es très très à droite, madame, hein. Vous êtes très très à droite. Plus à droite? Non, je ne ferai pas cette blague. C'est une voiture allemande. C'est une voiture allemande, oui. On arrête là. On arrête avec des blagues allemandes aussi. Moi, je fais jamais de blagues sur les Allemands, hein. Non, jamais. Bon, les amis, je suis un peu triste. C'est le moment où je dois ramener la voiture à nos amis de chez Motors Corner. J'en ai déjà parlé à un autre moment, mais je remercie du fond du cœur l'équipe de Motors Corner. Et ouais, donc pour conclure, les amis, vous l'avez compris, l'objectif de la page, on a envie de vous présenter un petit peu plus d'essais. C'est pour ça que je fais cette vidéo YouTube aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir vous emmener. On a la chance d'habiter dans une région où il y a énormément d'automobiles de collection. Et on va essayer d'aller en essayer un maximum pour vous faire partager un peu notre passion automobile. Parce que c'est un peu la base de Classic Dreams. C'est comme ça qu'on a créé notre concept. Classic Dreams, initialement, on s'est dit, c'est dommage, il y a des voitures extraordinaires qui dorment dans des garages, qui dorment dans des granges. Il faut qu'on les remette sur la route. Et donc, on s'est dit, on va en faire gagner à des gens. Donc, pour rappel, si vous découvrez la page, on a déjà fait 2 jeux concours. On a fait gagner 2 véhicules de collection, une Coccinelle de 1963 et une Fiat 500 Giannini de 1968.
La prochaine édition, elle arrive pour le mois d'avril, donc là on est en train de la préparer. Mais néanmoins, on s'est dit, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que nos jeux concours qui sont intéressants. On a aussi la possibilité de partager notre passion automobile et de faire rêver un petit peu vous tous qui nous suivez et qu'on remercie énormément. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez nous soutenir, envoyez un peu cette vidéo à droite à gauche aux gens qui aiment bien les belles mécaniques allemandes des années 50. Abonnez-vous, je pense que vous n'imaginez pas à quel point c'est important pour nous qui sommes jeunes créateurs de contenu. Ça nous fait beaucoup de bien. Ça nous aide à pouvoir vous faire du contenu de plus en plus intéressant. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous êtes absolument extraordinaires. Merci du fond du cœur de votre soutien. Je vous fais des gros bisous.